Madame la Présidente de Commission, Mesdames les ministres, chers collègues. Lundi, lors des débats sur la motion de censure, on nous a reproché de ne pas avoir parlé du texte étudié. Mais nous ne faisons que ça depuis des semaines. Comme pour un certain nombre d'entre nous, c'est mon premier mandat. J'ai travaillé, mon équipe a travaillé, mes collègues ont travaillé, nous avons déposé des amendements, débattu en commission, discuté avec les rapporteurs et les députés de tous les groupes. Parfois même, nous sommes arrivés à des consensus et nous avons proposé des amendements ensemble pour la séance, pour nos politiques de santé, pour nos soignants, nos soignantes et pour tous les patients et patientes de notre pays. Preuve en est encore une fois que l'opposition que vous voulez bête et stérile ne l'est pas tant que ça. Ce qu'a suggéré la Première ministre lundi est insultant et j'irais même jusqu'à dire grotesque, parce que cette tentative de retourner la situation ne dupe personne. Vous savez pertinemment que nous aurions pu voter avec vous plusieurs avancées, et j'en citerai quelques-unes. Les rendez-vous prévention à 3 âges clés de la vie que nous avons même enrichis pour y rendre le repérage des violences sexuelles automatique, le dépistage des infections sexuellement transmissibles, le remboursement de la pilule du lendemain ou encore le remboursement des implants capillaires pour les femmes atteintes de cancer. Mais le budget de la sécurité sociale que vous nous présentez, c'est aussi, par exemple, la fin des arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une téléconsultation. On compte 5 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant, 6 millions qui vivent dans des déserts médicaux, 10 jours d'attente en moyenne pour obtenir un rendez-vous chez le médecin et une épidémie de Covid-19 qui n'est toujours pas résorbée. En proposant une telle mesure, ce que fait le gouvernement, c'est poursuivre un unique but budgétaire et méconnaître les impératifs sanitaires. Et je crois que nous aurions pu trouver une majorité pour supprimer cette disposition sur ces bancs. Il y a aussi, selon nous, d'importants manques dans ce budget de la sécurité sociale. Rien sur la psychiatrie. Hier, mon collègue Jean-Claude Roux a interrogé le gouvernement sur le sujet. Près de 30% de postes de psychiatres sont vacants en France et je n'ose commenter l'état de la pédopsychiatrie. Rien sur la santé environnementale, alors même que les cancers, notamment pédiatriques, sont en hausse, que 40 000 personnes meurent de la pollution de l'air chaque année en France. Vous n'apprenez visiblement rien de la crise Covid et vous refusez d'investir massivement dans la santé environnementale et donc dans la prévention des zoonoses à venir. Rien sur les accidents du travail, alors qu'en France, 2 salariés en meurent chaque jour. Et la France porte le bonnet d'âne en la matière à l'échelle européenne, avec 656 000 accidents du travail pour 2019. La majorité nous disait en début de semaine que nous ne sommes pas les seuls à pouvoir porter la voix des soignants. Je partage ce constat. Chacun d'entre nous ici est légitime à le faire, car c'est le mandat que tous et toutes nous avons reçu de nos électeurs et de nos électrices. Mais aujourd'hui, c'est bien la majorité qui a un bilan à défendre. C'est la majorité qui dit avoir compris, avoir écouté les professionnels. Vous êtes au pouvoir depuis 2017. Les hôpitaux sont toujours plus débordés, le personnel soignant toujours épuisé et déconsidéré, et des bébés sont transférés chaque jour par manque de place. Est-ce que c'est ça, avoir compris? Est-ce que c'est ça, porter la voix des soignants depuis 5 ans? Enfin, on nous a reproché de faire courir des rumeurs sur une nouvelle réforme des retraites introduite en catimini dans le PLFSS. Mais c'est la droite sénatoriale qui a ajouté au texte des mesures d'âge. Et honnêtement, tout le monde se demandait ce que la majorité allait en faire. Hier soir encore, nous avons appris par voie de presse que vous pourriez présenter votre loi sur les retraites à la mi-décembre, quelques jours avant la suspension de nos travaux, quelques jours avant les fêtes de fin d'année. Ni vu ni connu, pour la nouvelle méthode, on repassera. Et quelle loi ? Parce que vous nous parlez d'un passage de l'âge de la retraite de 62 à 65 ans, alors qu'à 62 ans, en France, c'est 1/4 des 5% des hommes les plus pauvres qui sont déjà morts. Le 49.3 va tomber pour la dernière fois sur ce texte avec la régularité d'un métronome, comme la fin attendue d'une nouvelle pièce de théâtre. Vous voyez, depuis le 49.3, rien n'a tellement changé. La majorité applaudira sans avoir honte la Première ministre pour célébrer l'affaiblissement du débat démocratique. On se souviendra longtemps de la tristesse infinie de cette séquence, du désaveu de ce gouvernement qui aurait été incapable, en cette première année de mandat, de prendre le virage du parlementarisme. On se souviendra de votre hypocrisie, de votre mensonge sur le changement de méthode et du mépris constant pour le travail parlementaire. Je terminerai en posant à nouveau la question parce que j'aimerais vraiment avoir la réponse. Que ferez-vous l'année prochaine sur chaque texte budgétaire, ces 49.3 ? Il est encore temps de changer.
si vous refusez le changement, vous resterez dans l'histoire comme la majorité présidentielle qui n'aura pas été à la hauteur. Vous n'êtes pas à la hauteur du service public, vous n'êtes pas à la hauteur des premiers de corvée, vous n'êtes pas à la hauteur de la précarité qui s'installe partout dans notre pays, vous n'êtes pas à la hauteur du réchauffement climatique, vous n'êtes pas à la hauteur de l'effondrement de la biodiversité et vous n'êtes même pas à la hauteur du débat parlementaire. Merci Madame Garin. La parole est à Monsieur Dharréville du groupe Gauche démocrate et républicain.